Mardi va apporter les dernières mises à jour sur l'inflation américaine et l'inflation britannique. Donc, jetons-y un coup d'œil. La première publication va paraître à 7h15 et c'est celle de l'indice des prix à la production de la Suisse pour avril. Les prix à la production sont restés inchangés en mars après une baisse enregistrée au cours des 3 derniers mois. Deux publications sur l'économie britannique en avril vont suivre à 8h30, y compris l'indice des prix à la consommation qui est d'une grande importance. L'inflation annuelle a progressé plus que prévu en mars et s'établit actuellement à son plus haut niveau sur plus d'un an. L'indice des prix à la production s'est également accéléré en mars, car les prix à la production ont progressé au rythme le plus rapide depuis le début de 2013. Plusieurs publications en provenance de l'Amérique du Nord vont suivre à 12h30 GMT, y compris l'indice des prix à la consommation des États-Unis pour avril, qui est d'une grande importance. En mars, les données ont surpris à la baisse, ce qui alimente les spéculations que la Fed va retarder la hausse des taux. Les permis de construire des États-Unis pour avril vont suivre à la même heure. Le nombre de permis a chuté jusqu'au plus bas sur 12 mois en mars. Les ventes manufacturières du Canada pour mars seront publiées à la même heure. Les ventes ont glissé en février ayant partiellement inversé une forte croissance de 3 mois. La publication suivante va paraître à 13h15 et c'est celle de la production industrielle des États-Unis pour avril. La production a continué à reculer en mars en raison de l'affaiblissement de la demande intérieure et de celle étrangère. L'indice des prix et la production du premier trimestre de la Nouvelle-Zélande sera disponible avant 2h45. La baisse des prix des produits laitiers et du carburant ont poussé l'indice plus bas au dernier trimestre de 2015, mais ces publications devraient montrer une légère hausse. Le PIB préliminaire du premier trimestre du Japon, qui est bien surveillé, va suivre avant 3h50. L'économie japonaise s'est contractée au quatrième trimestre et a inversé un gain de 0,3% enregistré au cours du trimestre précédent. L'indice avancé Westpac de l'Australie pour avril va suivre à 12h30. L'indice a enregistré la deuxième baisse consécutive en février, car tous les 8 sous-secteurs sont restés dans le rouge. Vous avez regardé le calendrier économique pour mardi 17 mai. Je m'appelle Louise Macaulay. Ne manquez pas notre prochaine révision des événements clés prévue pour mercredi. Au revoir.